désire ce matin, Seigneur. Je désire ton onction de mort. Yesu nasagi mafuta. Kemo nayo. Kemo nayo. Kemo Yahweh. Yahweh. Kemo nayo. 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 Alléluia. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Je viens en présence. Mon cœur a soif de toi. Je m'entends à toi, Père. Je m'entends. Je viens dans ta présence. Le cœur a soifé. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur passionné de toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur a soifé de toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur a soifé. Le cœur a soifé. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur a soifé. Le cœur a soifé. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur a soifé. Toi. Je m'entends à toi. Commence à exprimer cela. Commence à l'exprimer. Élève ta voix, commence à l'exprimer. Élève ta voix, commence à l'exprimer. Tout ce dont j'ai besoin. Mon âme est vide, Seigneur. Tous ces dangers, tant besoin, tant besoin.
cela Dieu, dis cela Dieu. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Là où tu es, parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, dans ces 30 matins de prière, nous avons besoin de toi. Nous avons décidé d'être là pendant 30 matins, juste pour contempler ta présence, juste pour sentir l'odeur de ton parfum, juste pour sentir l'odeur de ton parfum. Précieux Saint-Esprit, nous te consacrons, Saint-Esprit, 30 matins, juste pour être un Seigneur, être édifié, être instruit sur ta personne, ainsi que ton œuvre. Cher Saint-Esprit, toi les représentants légaux de Christ sur la terre, nous te confions ces 30 matins, nous te confions ces cultes d'ouverture. Laisse que tout soit sous ta direction, que tout soit sous ta direction. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, sois accompagné de tes acolytes appelés les miracles, sois accompagné des signes et des prodiges, sois accompagné des paroles de connaissance, de vision, sois accompagné des dons spirituels, sois accompagné des fruits de l'esprit, sois accompagné de la gloire de Jésus-Christ. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ce matin, tu viens de signer ta présence en ce lieu. Et tu as affirmé que tu seras avec nous jusqu'à la fin de ces assises. Merci, Saint-Esprit. Merci. Là où tu es, il y a un homme qui est élevé, glorifié. C'est Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Ta présence nous épargne de tout plan maléfique. Merci parce que pendant ces 30 matins de prière, seul Jésus régnera, et dominera. Merci, Saint-Esprit. Merci. Nous anticipons nos actions de grâce parce que nous croyons que pendant ces assises, il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y aura des soins. Santa. Mon Dieu, merci, Saint-Esprit. Merci. Déjà ce matin, il y a un homme, une femme qui sortira de ce lit avec son miracle. Merci pour la maternité que tu donnes aux couples qui cherchent d'enfants. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis la personne qui nous suit sur le net. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois nos cris de joie. Poussons des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Amen. Salut ton frère, salut ta sœur. Bienvenue aux 30 matins de prière. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Un amen plus fort. Un amen d'un gagnant.
Un amen d'un victorieux. Un amen d'un homme qui croit qu'il ne sortira pas de ces programmes sans vivre la main de Dieu. Ah oui, que Dieu te bénisse. Amen. Jean chapitre 14. L'évangile de Jean, chapitre 14, 15 à 26. 15 à 26. Si tu as trouvé, dis Amen. Nous lisons, nous sommes debout s'il vous plaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en moi, à mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Que Abba vous bénisse. Amen, amen. Bienvenue aux 30 matins de prière. Ton amen est très froid. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, nous voici à la 5e édition de notre grand rendez-vous annuel dénommé 30 matins de prière. Et si vous êtes enthousiasmés comme moi par rapport à ces programmes, j'aimerais qu'ensemble nous puissions exprimer notre reconnaissance, notre gratitude en acclamant le Seigneur, lui qui a permis que nous soyons là au premier jour de nos 30 matins de prière. Oh, nous te disons merci et nous t'acclamons Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci. Amen, amen. C'est un privilège d'être là ce matin. Si tu peux commencer, c'est probable que tu achèves. Car l'on ne peut achever que si l'on commence. Donc toi qui as commencé ce programme, j'aimerais t'assurer que tu l'achèveras en bonté.
Et tu ne l'acheveras pas tel que tu as commencé. Là, je suis en train de prophétiser sur une personne. Tu vas achever ce programme avec ton miracle. Alléluia. Alors, pourquoi les chiffres 30? 30 matin, bien sûr. Pourquoi les chiffres 30? C'est parce que nous aurons 30 jours de prière et d'enseignement qui iront du 1er au 30 août 2021. Et pourquoi le terme matin, 30 matins au lieu de 30 soirs? C'est parce que les cultes pendant les 30 jours, nous les aurons les matins. Les matins. De 6h à 8h la semaine. Et le dimanche, les premiers cultes, c'est de 7h30 à 9h30. Et le second, de 10h à 12h. Et le thème que nous allons exploiter tout au long de ces 30 matins, nous l'avons intitulé « Le Saint-Esprit ». Dis après moi, « Le Saint-Esprit ». Dis cela avec charisme, « Le Saint-Esprit ». Vous savez, en citant ce nom, c'est possible que ce nom te bénisse. Il y a une puissance dans le nom du Saint-Esprit. Quand tu dis Saint-Esprit, cela dégage une puissance. Dis encore le Saint-Esprit. Tu es très froid. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Notez bien, pendant ces 30 jours, nous aurons 30 enseignements. Waouh! Pendant 30 matins, nous aurons 30 enseignements. Et nous aurons aussi des moments de prière. Déjà, dès demain, tu peux apporter tes requêtes. D'habitude, nous apportons 7 requêtes, mais tout dépend de tes défis. Demain, nous allons placer un panier devant où chacun de nous placera ses requêtes. Les requêtes de tes frères, de tes sœurs, selon ta foi. Amen, amen. Alors, je vous prie de vous efforcer d'être là chaque matin. Efforce-toi. Malgré ton emploi du temps, efforce-toi afin de ne pas rater la pluie, j'allais dire, la pluie des bénédictions que le Seigneur a préparé pour nous, pour toi, pendant ces 30 matins de prière. Chaque matin, il y aura une bénédiction. Et pas une bénédiction, mais des bénédictions. Dieu m'a dit qu'il fera pleuvoir chaque matin la pluie des bénédictions. Alors je te prie, ne t'approche pas avec un parapluie. Non. Fais un effort. Approche-toi sans parapluie. Afin que tu ne rates pas cette rosée du ciel. Viens avec soif. Viens avec soif. Pendant ces programmes, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Il y aura des miracles en cascade. Il y aura même des miracles instantanés. Il y aura une grâce prophétique qui va être déversée sur nous. Et même des enfants commenceront à prophétiser. Je vous assure, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Il y aura une forte grâce de vision. Il y aura des personnes, pendant même les enseignements, Dieu leur fera grâce en leur ouvrant les yeux pour voir les choses que l'œil humain ne peut voir. Et je prie le Seigneur qu'il y ait même la dimension d'extase pendant ces 30 matins. Alors que nous, tout le monde sera ici. Toi, Dieu t'a fait grâce, tu es déjà au ciel. Oh, le Dieu de Paul n'a pas changé. Le Dieu de Paul n'a pas changé. Si Paul a expérimenté cette expérience, c'est possible que Dieu te le fasse.
et que Dieu te donne cette grâce. Ces 30 matins, ce sont des moments de fécondité où Dieu va distribuer des enfants aux couples qui ont des problèmes d'enfants. Saint-Esprit, merci. Merci. Et chaque matin, les cultes, comme je l'ai dit, c'est de 6h à 8h. Et déjà, à 6h30, la prédication commence. Jusqu'à 7h30. Donc toi qui travailles, fais violence. Fais violence. Fais violence. Sois là. Tu peux commencer la prédication, même jusqu'à 7h, ou pourquoi pas 7h30. Et tu t'engages pour aller au travail. Et nous ferons de sorte que chaque jour, qu'un panier, 2 paniers soient placés à la porte de l'église. Pour toi qui peux aller tôt. Oui, tu dois aller tôt, mais n'allez pas avec ton offrande. Donc tu placeras, il y aura 2 paniers, un panier bleu et un panier jaune. Dans les paniers bleus, tu placeras l'offrande volontaire. Et dans les paniers jaunes, tu placeras ton offrande du prophète. Et pour ce matin, mes frères et sœurs, nous allons commencer ces enseignements en vous disant ou en vous donnant 12 choses sur le Saint-Esprit. 12 choses sur le Saint-Esprit. Voici la première chose. La vie chrétienne ou le christianisme sans le Saint-Esprit est une religion. La vie chrétienne ou le christianisme sans le Saint-Esprit est une religion. Dans la religion, c'est l'homme qui crée ses propres moyens pour rencontrer Dieu. L'homme crée ses stratégies pour aller vers Dieu. Et vous savez quoi? Jésus dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est pour dire, quels que soient les efforts que l'homme peut fournir, cela lui sera impossible de voir Dieu. Et la personne qui nous aide à rencontrer Dieu, ce n'est pas ton pasteur, ni encore ton intelligence, ni encore ton offrande, mais c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne connaîtra le chemin qui mène à Dieu. Le Saint-Esprit est le protocole par excellence qui nous conduit dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints. J'aime ce que Jésus dit. Oui, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. C'est vrai, le rideau du voile est déjà déchiré. L'accès est déjà là. Mais si je ne suis pas avec vous, vous ne serez pas entrés malgré que la porte est ouverte. Et Jésus a promis que je reviendrai au travers de qui? Non pas au travers d'un pasteur ou d'un prophète, mais au travers du Saint-Esprit. Et c'est là où je dis, sans le Saint-Esprit, le christianisme est une religion. Une religion est un ensemble de croyances et de pratiques définissant les rapports de l'homme avec les sacrés. C'est un ensemble de rites cérémonieux. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être conscient de son péché et de croire en Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 8 dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mes frères et sœurs, tu peux venir au culte, mais si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas par rapport à ton péché, tu prieras, tu assisteras au culte, tu ne sauras pas vaincre ton péché.
Tu peux venir au culte, assister au programme, mais si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas à comprendre que sans Jésus, il n'y a pas de vie, laisse-moi te dire, tu mourras païen à l'église. Je me rappelle, avant ma conversion, on m'invitait aussi dans des cultes. J'allais dans des églises de réveil. Mais je continuais à vivre dans ma vie du péché. J'ai participé au culte comme tout le monde. Et ceux qui me voyaient certainement se disaient, c'est un chrétien, c'est un bon frère. Mais ce qu'ils ne savaient pas, je ne reflétais pas le Seigneur que je priais. J'étais toujours dans mes péchés. J'étais toujours dans le monde. J'étais toujours dans les péchés. Je venais au culte sans le Dieu du culte. Jusqu'à ce qu'un jour, l'acteur appelé le Saint-Esprit m'a touché. M'a touché. Je n'ai pas compris. Lorsqu'on a fait appel à ceux-là qui devaient recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, je me suis levé et m'approché devant. C'était comme une formalité. Mais ce que je ne savais pas, un travail avait commencé en moi. Et c'était le travail du Saint-Esprit. Quand on a prié, je me suis levé. Quelque chose s'est passé à moi. Je suis rentré. Le lendemain, je suis revenu encore au culte. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de servir Dieu. Et dès lors, j'avais pris conscience que je ne peux pas m'approcher de Jésus avec ma vieille robe, la robe appelée le péché, l'impureté. C'est vrai, il m'arrivait de chuter, mais à chaque fois que je tombais, le Saint-Esprit me disait, ce que tu fais, ne donne pas gloire au Seigneur. Tu ne dois plus le faire. Le Saint-Esprit. Alors que jadis, quand je tombais, je trouvais ça normal. Je trouvais ça bon. C'était bon et j'allais même rencontrer cela, mes amis. J'ai fait ceci et je n'appelais pas ça péché. Vous savez, quand tu n'as pas encore rencontré Christ et que tu te donnes au péché, c'est difficile d'aller dire à tes amis j'ai péché. Tu vas trouver ça un jet. Un jet. Ah, je suis sorti avec tel. J'ai volé. J'ai fait ceci, cela. Tu n'appelleras pas ça un péché. Mais quand tu rencontres celui qui convainc, tu comprendras que ce que tu appelais une opportunité n'est pas du tout une opportunité, mais c'est un péché. C'est un péché. J'avais pris conscience. Et c'est là où j'avais dit à Dieu, je te promets, jusqu'au mariage, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus cela. Jusqu'à la fin de ma vie. C'est parce que j'avais rencontré cet acteur appelé le Saint-Esprit. Il est celui qui convainc. Il est celui qui convainc. Quand tu vois un chrétien qui vit dans les péchés et qui se sent à l'aise, qui n'est pas culpabilisé, comprend qu'il n'a pas encore rencontré celui qui convainc. Celui qui convainc. Celui qui convainc. Celui qui convainc. Ou soit c'est un chrétien rétrograde qu'il a déjà rencontré, mais suite aux réalités de la vie, il a zappé le Seigneur. Il a zappé le Seigneur et il est revenu à ses vieilles habitudes en vivant dans les péchés, en vivant dans le mal. Mes frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, tu ne peux être convaincu de ton mal. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux croire en Jésus. C'est pourquoi, toi qui as des frères et sœurs qui vivent encore dans les péchés, qui sont encore dans le paganisme, à chaque fois que tu pries pour eux, n'oublie pas de demander au Saint-Esprit de les convaincre. De demander au Saint-Esprit de les convaincre à croire en Jésus. À croire en Jésus.
Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être saint et ne peut vivre dans la sainteté. Romains 16, verset 16, partie B dit, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sanctifie les païens. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, les pères, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Obéissants. Le Saint-Esprit est l'acteur de la sainteté. C'est cette machine qui permet à l'homme impie de devenir un homme saint. Aussi, le Saint-Esprit permet aux saints, là je parle de la sainteté par position. Quand tu crois en Jésus, tu es déclaré saint aux yeux de Dieu. C'est la sainteté par position. Et il y a aussi une sainteté appelée progressive. Une sainteté progressive. Et là, c'est le Saint-Esprit qui peut te permettre à vivre tout au long de ton parcours chrétien dans la sainteté. Il y a des gens qui jusque-là n'arrivent pas à vivre dans la sainteté. C'est parce qu'ils mettent à côté le Saint-Esprit. Ils placent leur stratégie, leur discipline. Mes frères et sœurs, aucun homme, aucune femme ne peut vivre dans la sainteté sans l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit. La chair que tu portes ne te permettra jamais que tu mènes une vie qui plaise à Dieu. Il te faut l'aide de quelqu'un. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'apprendre comment marcher dans l'obéissance. Comment craindre Dieu. N'oublie pas, Ésaïe 11 dit, c'est l'esprit de crainte de Dieu. Quand il est en toi, il te permet à craindre Dieu. Il te permet à haïr le mal. C'est le Saint-Esprit. Ne t'hasarde pas à chercher la sanctification sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Tu seras propre, non pas aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut témoigner Christ avec efficacité ou puissance. Luc chapitre 24, verset 48, verset 49. La Bible dit, vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ah oui, vous avez l'appel au ministère. Je vous ai choisi étant mes apôtres. C'est vous qui allez me remplacer. C'est au travers de vous que le monde connaîtra les chemins qui mènent au Seigneur. Mais, ne partez pas encore. Restez encore à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Revêtus non pas de la puissance d'un homme, ni encore d'un prophète, ni d'un ange, mais du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux être un témoin efficace que si tu collabores avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne de la puissance à ton message. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui dispose les cœurs des gens à pouvoir accepter le message du salut, appelé l'évangile.
C'est le Saint-Esprit qui prépare la terre afin que nous, les moissonneurs ou les agriculteurs appelés prédicateurs, nous puissions placer la semence qui est la parole de Dieu. Et si le Saint-Esprit ne prépare pas les champs, tout ce que nous allons placer, cela ne produira pas. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Rappelez-vous, après avoir été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, une seule prédication a gagné 3000 âmes. A gagné 3000 âmes. Et l'homme qui enseignait, c'était pour les Juifs un illettré. Quelqu'un qui ne connaissait pas, qui ne maîtrisait pas la loi mosaïque. Mais, parce qu'il a été soutenu par le Saint-Esprit, son message a impacté plus que les messages des scribes, des pharisiens. C'est là où vous verrez un monsieur qui ne parle pas bien français, qui dit là à la place de lait, lait à la place de là, mais qui fait un grand travail pour le Seigneur. Pourquoi? Sa force n'est pas placée dans son intelligence, ni dans sa connaissance, mais dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Du reste, mes frères et sœurs, Dieu ne parle pas l'anglais, il ne parle pas français, ni lingala, rien. Dieu est esprit, et son langage est spirituel. Que Dieu te bénisse, toi qui acclames. Ah, qui te bénisse, toi qui acclames encore. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des orphelins, les délaissés, les abandonnés. Jean chapitre 14, verset 18. La Bible dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas des orphelins, je viendrai à vous. Et quand vous lisez les contextes, vous verrez qu'il parle du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, un chrétien, c'est un orphelin. Et quand on parle d'un orphelin ici, on ne parle pas d'un orphelin adulte qui a la capacité de se créer ses propres moyens pour vivre. On nous parle d'un orphelin mineur qui ne sait comment s'en sortir dans la vie. Sans le Saint-Esprit, tu ne t'en sortiras pas. Sans le Saint-Esprit, tu vivras sans protection. Tu seras comme un enfant de 5 ans qui ne sait comment manger, qui a l'envie de manger, mais incapable de trouver à manger, qui a l'envie de sortir, mais incapable d'aller parce qu'il ne connaît pas bien le chemin, qui a l'envie d'aller et de faire de grandes choses, mais incapable parce qu'il est encore faible. Sans le Saint-Esprit, tu travailleras et rien ne va marcher. Tu seras comme un orphelin. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des orphelins. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons pas marcher dans la vérité. Jean chapitre 16, verset 13, la Bible dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mes frères et sœurs, l'évangile, c'est un message de vérité. Jésus dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, nous dit la Bible, c'est un homme, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Sans le Saint-Esprit, tu chercheras la vérité et tu ne la trouveras pas. Sans le Saint-Esprit, tu chercheras à marcher dans la vérité et tu ne sauras pas. Il est l'Esprit de vérité. Il est celui qui te tient à la main et te conduit dans la vérité. Loin du Saint-Esprit, tu vivras dans les mensonges tout en croyant que tu es dans la vérité. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut vivre dans la vérité. Et si nous ne vivons pas dans la vérité, nous vivons loin de Dieu. Loin de Dieu. Vous connaissez tous, le père de la vérité, c'est Dieu. Le père des mensonges,
c'est le diable. Donc sans le Saint-Esprit, tu es dans les mensonges. Tu es dans les lots de ceux qui sont derrière les diables. Sans le Saint-Esprit, nos prières ou nos requêtes ne seront pas exaucées. Romains 8, verset 26, la Bible dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Sans le Saint-Esprit, tu prieras selon toi. Écoute mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est des fois comme cet interprète entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue, un anglais et un français. Quand l'anglais parle, le français n'écoute rien. Quand le français parle, l'anglais aussi n'écoute rien. Il doit y avoir un interprète. Mon frère, ma soeur, avec le corps que tu portes, tu ne sauras pas parler au divin. Tu ne sauras pas parler au divin. Il y a un langage que le divin écoute. Dieu a son langage et l'homme aussi a son langage. Il doit y avoir un interprète. Et cet interprète, c'est le Saint-Esprit. Aussi, j'aime cet interprète. Il n'est pas là seulement pour interpréter ce que tu dis, mais il est aussi là pour t'aider à bien parler. Afin que ce que tu diras soit dans la volonté du Dieu créateur. Le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. C'est un intercesseur. C'est pourquoi à chaque fois que tu veux prier, commence toujours à dire au Saint-Esprit: apprends-moi à parler au Père. Apprends-moi à parler au Père. On nous a appris que à chaque fois que tu es devant une personne, il y a un langage approprié que tu dois tenir devant la personne. Quand tu es devant ton ami, tu peux parler comme tu veux. Mais quand tu es devant une autorité, même ta façon de parler doit changer. Ta façon de parler doit changer. Et pareil aussi, quand tu es devant Dieu, tu ne dois pas parler comme si tu parlais à un homme. Non, tu es devant un souverain. Tu es devant celui qui n'a pas de commencement de jour, ni fin de vie. Tu es devant celui qui a fait que tu sois ce que tu es. Et tu ne peux pas parler n'importe comment. Il te faut un coach. Il te faut une aide. Et c'est le Saint-Esprit. Il doit t'aider. Non, avec Dieu, on ne parle pas comme ça. C'est comme ça que même les parents font. Ils disent à leurs enfants: avec les yaya, on ne parle pas comme ça. Il faut parler comme ça, comme ça, comme ça. Amen, amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de certitude salie. Quand j'ai sauté une chose, ok, je vais revenir. J'ai sauté quelque chose. Sans le Saint-Esprit, personne n'a la certitude d'être enfant de Dieu. Romains 8, verset 16, la Bible dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah oui, tout le monde peut lire le verset qui dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout le monde peut lire cela, mais ce n'est pas tout le monde qui a la certitude que ce qu'il lit est vrai. Et la personne qui peut te permettre à pouvoir croire et être assuré que ce que la Bible dit est vrai, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te convaincra, quand bien même que tu sois l'enfant de Mananga, mais au-delà de Mananga, tu as un Père céleste, le Dieu créateur. Il te donne cette assurance. Il parle non pas à ton corps, ni encore à ton âme, mais à ton esprit. Que comme tu es là, parce que tu as crié en Jésus, tu es enfant de Dieu. C'est lui qui nous permet de connaître notre nouvelle identité. C'est lui qui nous permet d'entrer dans notre nouveau statut, le statut d'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, il te convainc que tu n'as pas qu'un Père terrestre, tu as aussi un Père céleste. Tu n'as pas qu'une famille terrestre, tu as aussi une famille céleste. Tu as du prix aux yeux de Dieu.
Le Jésus que tu pries, il n'est pas seulement ton Seigneur, il n'est pas seulement ton Sauveur, il est aussi ton frère. Il est aussi ton frère. Il est aussi ton frère. Et l'héritage de Christ, c'est aussi ton héritage. Parce que tu fais partie des enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te dit ces choses. Quand tu as cette certitude, tu ne marcheras plus comme tout le monde. Tu ne vivras plus comme tout le monde. Là où tout le monde dit, je suis abandonné, toi tu diras comme Jésus, vous irez loin, vous allez tous me quitter. Mais n'oublie pas une chose, je ne suis pas seul. Pourquoi? Il y a un Père omniprésent qui est avec moi. C'est que j'aime avec notre Dieu. Mes frères et sœurs, nos parents biologiques sont limités. Lorsqu'on te jette dans une prison, tu es seul. On ne jettera pas ton Père dans la prison. Mais notre Père céleste, lorsqu'on nous jette dans une prison, il est là. Partout tu peux être, que ce soit dans un coma ou je ne sais pas où. Alors que les hommes sont en train de prier dehors, le Dieu créateur est avec toi. Il te dit, mon fils, ne crains rien, n'aie peur de rien. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est comme ça des fois, quand tu passes par des moments difficiles où tu ne sais plus quoi faire, tu entends une voix te dire, prends courage, fortifie-toi. Makambeko Simba, Makambeko marché, Makambeko Simba. Et là, c'est ton Père Céleste qui te parle. Oh, acclamons le Saint-Esprit. Et n'aie pas honte de dire aux gens, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce que tu es. Quand tu dis aux gens, je suis congolais, est-ce que c'est de l'orgueil? Non. Je suis fils de Mananga, est-ce que c'est de l'orgueil? C'est ce que je suis. C'est pourquoi des fois quand tu t'approches de Dieu, commence juste à déclarer, je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille. Et plus tu le déclares, plus il a envahi ton esprit. Et tu commenceras à vivre comme un enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de certitude du salut. Éphésiens 1, verset 13, partie B. La Bible dit, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Waouh! Ici, le Saint-Esprit est imagé à un gage. Donc le Saint-Esprit, c'est le gage que Dieu, après avoir créé en Christ, a placé en nous. Et c'est quoi un gage? C'est un objet de valeur ou un bien mobilier remis pour garantir le paiement d'une dette. Wow. On nous parle de la rédemption. On nous parle du rachat. Mes frères et sœurs, nous étions perdus, livrés au péché. Nous étions vendus au péché. Mais par Jésus-Christ, par son sang, le Père nous a rachetés. La monnaie que le Père a utilisée pour nous racheter, c'est le sang de Jésus-Christ. Il a payé notre dette. Il a payé la dette. Et il est parti. Mais pour nous assurer qu'il est toujours avec nous et que nous avons déjà reçu la chose qu'il fallait recevoir, il a placé en nous un gage. Autrement dit, une garantie, une certitude, une confiance, une assurance que malgré ce que vous vivez sur la terre, vous avez le salut. Vous avez le salut. Même si tu tombes, cela ne dit pas que tu as perdu ton salut. Même si tu pêches, tant que tu n'as pas renoncé à Jésus, tu as toujours ton salut. Un chrétien doit croire qu'il a le salut. C'est pourquoi toi qui doutes encore, demande au Saint-Esprit de t'aider. Il n'est pas en toi juste pour te donner la capacité de parler, de prêcher,
ou de démontrer la puissance de Dieu, il est pris en toi comme un gage. Un gage. Ah, c'est là où je disais, donc le Saint-Esprit, c'est un objet de valeur que Dieu a placé en nous pour garantir notre rédemption. Il est là. Des fois, la chair te dit, est-ce que tu es sauvé? Et il y a un gage en toi qui te dit, non, mon ami, tu es sauvé. J'aime ce que Dieu dit. Jésus dit, 7 fois mon juste tombera. 7 fois je le relèverai. J'aime Dieu. Dieu ne dit pas 7 fois mon injuste tombera. Il dit mon juste. Même si tu tombes, tant que tu n'as pas renoncé à Jésus, tu es toujours juste aux yeux de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te dit, mon ami, relève-toi. Oui, tu viens de pécher, relève-toi. Parce que moi, je suis encore en toi. Tant que je serai en toi, tu seras toujours les bienvenus dans la présence du Créateur. Relève-toi, crois. C'est pourquoi crois que tu as la vie éternelle. Et l'apôtre Jean dit, vous qui avez Jésus-Christ, vous qui avez le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle les jours où tu mourras. Tu as la vie éternelle les jours où tu as crié en Jésus-Christ. Crois que tu as la vie éternelle. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 4 dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le fait. Comme il le fait. Il y a la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et selon les calculs divins, celui qui donne les dons spirituels, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Fils, mais c'est le Saint-Esprit. Tu veux manifester les dons spirituels, parle au Saint-Esprit. Nous verrons cela. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut opérer dans le surnaturel, sauf s'il est du diable. Matthieu 12, verset 28, la Bible dit, là c'est Jésus qui parle. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors qu'il taxait Jésus, animé par un esprit appelé Belzéboul, Jésus va leur dire, non, 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 non. Ce que je fais ne vient pas du diable. Non, ça c'est comme qui dit ça. Tout ce que je fais émane du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. C'est l'auteur, l'acteur principal du surnaturel. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel sans la collaboration du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Ce ne sont pas tes jeûnes, ni encore tes prières qui te donnera la puissance, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Des fois, nous pensons que c'est les 40 jours de jeûne et de prière qui ont permis à Jésus d'être revêtu. Non, mes frères et sœurs. Non. Et qui te dit que pendant ces 40 jours, Jésus demandait la puissance? Non. Certainement, c'était les 40 jours où il contemplait son Père, où il travaillait par rapport à la mission terrestre. Et quand Dieu voit l'intimité, il y a la disponibilité et la disposition de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est obligé, parce que tu ne peux pas aller en guerre sans être accompagné de munitions. Et pareil aussi, tu ne peux être envoyé par Dieu sans que Dieu te donne la puissance. La puissance. La puissance. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance qui nous permet d'opérer dans le surnaturel. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'adoration.
il n'y a pas de vraie adoration. Jean 4, verset 23, la Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est le Saint-Esprit qui aide l'homme à adorer Dieu en esprit et en vérité. Oui, tout le monde peut adorer. Ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et l'adoration qui agrée le cœur de Dieu, ce n'est pas cette adoration accompagnée de belles phrases ou d'un bon français ou de l'anglais propre, mais c'est cette adoration accompagnée de l'action du Saint-Esprit. Vous savez, quand l'Esprit te conduit, tu peux juste te dire à Dieu, Saint, 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 Saint. Et pour les hommes, dis, mais qu'est-ce que tu dis? Mais pour Dieu, waouh, c'est une prière d'un parfum, de bonne odeur. Et c'est ce que les anges faisaient. Alors que Jean était au ciel, il voyait les anges dire juste Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. C'est ça l'impact de l'adoration qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est une adoration qui ne tire pas sa force des belles paroles. Une adoration qui tire sa force de l'action du Saint-Esprit. Où tu peux être là en train de chanter Nzamboza malam, Nzamboza malam, et Dieu est agréé. Amen, amen. Je termine. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut manifester le fruit de l'Esprit. Galates 5, verset 22, la Bible dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mes frères, tu peux bien chercher l'amour. Tu auras l'amour. L'amour charnel. Tu auras l'amour charnel. Mais le vrai amour, l'amour agapao, ne vient que du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'acteur. C'est l'arbre qui produit ses fruits. Il doit être en toi pour que tu arrives à produire les fruits appelés l'amour. Pour que tu arrives à produire les fruits appelés la bonté. Les fruits appelés la patience. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux réussir ta vie chrétienne. Alors, qui est le Saint-Esprit? Et rendez-vous demain à 6h. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Bénissons le Saint-Esprit. Bénissons Dieu pour son esprit. Bénissons Dieu pour son esprit. Dites merci à Dieu pour ce premier message.